Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Docteur Logos, chaîne de théologie chrétienne. Ceci est la dernière vidéo d'une série de réactions que j'ai entamée sur la vidéo de Trait d'Olympe, sortie le 3 juin, dans laquelle il faisait une critique du christianisme. Dans les 3 dernières vidéos, j'ai exposé mon analyse de sa critique concernant la littérature biblique, concernant le dualisme dans la Bible et le cas de Jésus. Et dans cette vidéo, j'analyse le quatrième et dernier thème de sa critique, le christianisme et l'esclavage. Trait d'Olympe accuse le christianisme d'être à l'origine, ou du moins complice, de l'expansion de l'esclavage ainsi que de la légitimation de l'esclavage. Et pour ce faire, il invoque plusieurs arguments. L'essentiel de ces arguments sont d'ordre historique et littéraire. Et selon lui, selon Trait d'Olympe, le christianisme est à l'origine de l'esclavage d'Afrique. Alors, analysons les arguments qu'il invoque. Nous allons donc lister tous les arguments utilisés par Trait d'Olympe pour défendre l'idée que le christianisme est esclavagiste, et là, comme vous allez le remarquer, la majorité des arguments que Trait d'Olympe utilise, en réalité, démontrent le fait que le christianisme n'est pas esclavagiste. Pour la majorité d'entre eux, certains arguments qu'il utilise servent en vérité à défendre l'idée que le christianisme n'est pas esclavagiste. Autrement dit, certains arguments peuvent se retourner contre lui. Le premier argument qu'il invoque est la Dum Diversas, une bulle pontificale promulguée le 18 juin 1452 par le pape Nicolas V, qui a été à l'origine du commerce des esclaves d'Afrique occidentale. Les catholiques avaient, à travers ce document, permission d'envahir, de rechercher, de capturer, de soumettre et de réduire en servitude perpétuelle les païens et tous les autres incroyants et ennemis du Christ, où qu'ils puissent être. Et comme les Africains n'étaient pas chrétiens, ils étaient coupables d'haïr le Christ, et c'est pourquoi ils ont été réduits à l'esclavage. Et selon Trait d'Olympe, en s'appuyant sur ce constat, lorsque la Bible dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, pour Trait d'Olympe, elle parle de l'amour entre chrétiens, c'est-à-dire entre personnes de la même race ou de la même religion. Selon Trait d'Olympe, la preuve en est que l'Église catholique a validé l'esclavage en Afrique, chose qui n'a rien à voir avec l'amour du prochain, selon Trait d'Olympe. Eh bien justement, l'esclavage d'Afrique est en totale contradiction avec le message de Jésus sur l'amour du prochain. En Matthieu 5,43, Jésus ne dit-il pas « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Jésus ne demande pas de combattre les ennemis, mais de les aimer, de prier pour eux, de leur vouloir du bien, de les bénir, même ceux qui nous persécutent. Trait d'Olympe explique que le commandement d'aimer son prochain comme soi-même était compris par les esclavagistes occidentaux comme le fait d'aimer uniquement ceux qui étaient de leur race et de leur religion, puisque ceux qui étaient en dehors de leur race et de leur religion, ils ne les considéraient pas comme leurs prochains. Ce qui expliquerait que les esclavagistes blancs ont réduit les noirs en esclavage, car pour eux les noirs n'étaient pas leurs prochains parce que noirs et parce que non chrétiens. Eh bien, si tel est le cas, eh bien, il faut dire que ces esclavagistes démontrent une fois de plus leur infidélité manifeste aux enseignements de Jésus, puisque lorsque Jésus dit d'aimer son prochain, il va plus loin en disant que nous ne devons pas aimer uniquement ceux qui nous ressemblent, ceux qui sont de la même race que nous ou de la même religion que nous. Le chrétien se distingue justement dans le fait qu'il doit aimer et saluer également les membres des autres peuples, qu'il doit prier pour les membres des autres religions. Son amour doit être parfait, sans frontières et sans favoritisme. Comme Dieu, dans sa perfection, ne fait pas de favoritisme et son amour s'élargit à toutes ses créatures. Et Jésus dit également que celui qui vivra par l'épée mourra par l'épée, en Matthieu 26, 52. L'idée même de prendre l'épée pour défendre sa foi est contradictoire avec l'enseignement de Jésus. Donc pourquoi Trait d'Olympe considère cela comme étant la définition du christianisme, alors que l'esclavage ainsi que le fait de prendre l'épée pour défendre ou bien pour imposer sa foi sont des attitudes totalement contradictoires avec le message du Christ sur l'amour? À aucun moment dans la Bible, on ne considère les non-chrétiens comme des non-humains ou des humains d'une race inférieure. Ça n'existe pas dans la Bible, ça n'existe pas dans les paroles de Jésus. Ce système de pensée ne vient donc pas de la Bible, il n'est donc pas chrétien. Et il est étonnant que Trait d'Olympe attribue au christianisme de telles idées. L'attitude des partisans de la Dum Diversas,
contredit clairement et nettement l'enseignement de Jésus, qui insiste sur l'amour du prochain malgré sa différence, même s'il est d'une autre religion et même s'il est étranger. Donc tous les partisans de la Dum Diversas ont désobéi à Jésus. Ils ne sont donc pas chrétiens, ce sont des usurpateurs. Trade d'Olympe explique que la Bible a été utilisée comme un instrument de domination. Il prend pour exemple la Bible des esclaves, une Bible qui ne comportait que 10% de l'Ancien Testament, car elle a été expurgée de certaines références, c'est-à-dire que certains éléments ont été supprimés, pour empêcher les esclaves de se révolter et de vouloir s'affranchir. Mais ici, qu'est-ce qui est mauvais? Est-ce la Bible? Non, c'est une falsification de la Bible. Le fait même que les esclavagistes aient eu besoin pour justifier leurs exactions de falsifier la Bible est un signe que la Bible en elle-même ne contenait pas les éléments qu'ils avaient besoin pour légitimer leurs méfaits. Trait d'Olympe prend pour exemple la falsification de l'histoire de Joseph. Les esclavagistes sont allés jusqu'à falsifier l'histoire de Joseph, en se basant sur l'asservissement de Joseph en Égypte pour normaliser l'esclavage, alors que ce n'était pas du tout la morale de cette histoire. Le texte ne parle pas de l'esclavage de Joseph d'une manière prescriptive. Ce n'est pas parce que l'on parle de l'esclavage qu'on le justifie. C'est juste que le texte racontant l'histoire de Joseph, et étant donné que l'esclavage de Joseph faisait partie de son histoire, c'est pourquoi le texte en parle, c'est tout. Dans la vie de Joseph, l'esclavage a été un obstacle à dépasser. Il faut vraiment être tordu pour voir dans la morale de l'histoire de Joseph un encouragement à l'esclavage. Il faut être malhonnête pour avoir une telle lecture. Ceux qui ont instrumentalisé cette histoire ainsi sont donc en vérité malhonnêtes. Un autre exemple, le fait que ces esclavagistes, pour légitimer bibliquement l'esclavage, aient eu à supprimer certains récits, comme celui de l'Exode, parce que ce récit aurait, ou en tout cas risquait, de pousser les esclaves à la rébellion. Eh bien justement, si cela est vrai, c'est encore la preuve que le texte n'est pas esclavagiste, puisque c'est une modification, c'est une déformation du texte qui le rend esclavagiste. S'il faut falsifier un texte pour le rendre favorable à l'esclavage, c'est la preuve qu'il ne l'est pas à la base. Puisque si le texte de base était esclavagiste, à la base, les colonialistes occidentaux n'auraient pas trouvé nécessaire de le falsifier, le texte. Ils auraient utilisé le texte comme tel. Donc, est-ce que c'est le christianisme ou la Bible qui est responsable de l'esclavage en Afrique? Bien sûr que non. Ceci est une accusation totalement injuste. C'est comme si quelqu'un prenait ma vidéo, faisait un montage dessus, en supprimant ou en rajoutant certains éléments, pour me faire dire des propos racistes ou homophobes. Est-ce que cela me rendrait homophobe ou raciste? Non, ce serait totalement injuste que l'on m'accuse d'être à l'origine de propos que je n'ai jamais tenus, qui sont le fruit de falsification, de déformation, de fausseté, dites à mon encontre et qui m'ont injustement été attribuées. Autre exemple, si j'ai une voiture de marque, par exemple Renault, imaginons que des individus veulent faire la guerre, prennent ma voiture Renault et la transforment en tank de combat, et qu'ils tuent des gens avec. Va-t-on m'accuser ou accuser Renault d'être responsable des personnes tuées par cet engin? Non, ce sont ceux qui ont falsifié la voiture Renault pour en faire un instrument de guerre qui sont responsables des conséquences qui ont suivi. On n'est responsable que de ce qu'on dit, pas de la falsification ou de la déformation de nos propos par des personnes malhonnêtes. Jésus et les auteurs de la Bible ne se reconnaîtraient jamais, ne se reconnaîtraient pas dans ce qu'on a pu faire du christianisme à certaines époques de l'histoire. Moi, j'écris, je suis un écrivain, je discute beaucoup, et l'une des choses que je déteste en tant qu'écrivain, c'est qu'on me calomnie et qu'on me fasse dire des choses que je n'ai jamais dites, qu'on déforme mes propos, et qu'on me tienne responsable des conséquences de ces déformations. C'est fou quand même. Eh bien, j'ai l'impression que Trade d'Olympe tient ce même genre de procès injuste contre la Bible. Il la tient responsable des conséquences de ceux qui l'ont déformée. C'est clairement injuste et irrationnel comme méthode. La manipulation que Trade d'Olympe dénonce provenait bien plus d'une perversion de la Bible de la part des hommes plutôt que de la Bible elle-même. Donc, ce qui a été un instrument de soumission, ce n'est pas la Bible en tant que telle, c'est une perversion de celle-ci. Si la Bible a été utilisée comme socle de la justification de l'esclavage, c'est parce que ceux qui l'ont instrumentalisée l'ont fait dans ce but en la déformant. Ceci étant mis de côté, Trade d'Olympe relève la présence de l'esclavage dans la Bible, notamment dans la loi hébraïque. Il faut donc expliquer la présence de l'esclavage dans la Bible, avec des lois qui l'organisaient en société, y compris dans le Nouveau Testament. Les Israélites de l'Ancien Testament possédaient des esclaves. Trade d'Olympe prend pour exemple l'Exode au chapitre 21 et au verset 2, et le Lévitique chapitre 25, versets 44 et 46. Mais ce qui est étonnant dans le passage de l'Exode, malgré les accusations que l'on pourrait lui faire, c'est que les esclaves avaient des droits.
chose qui est assez contradictoire avec la notion même d'esclave qui, normalement, est caractérisée par le fait de n'avoir aucun droit. Chose qui était le cas dans l'esclavage de l'Afrique, où les esclaves étaient juridiquement des meubles, mais pas dans le système juridique hébraïque, puisque, encore une fois, les esclaves avaient des droits. Ce n'est donc pas la même chose. Bon, maintenant, on va suivre la même règle. On va recontextualiser. Cette recontextualisation va nous permettre de comprendre et de percevoir la validité de pratiques qui datent d'une époque tellement éloignée de la nôtre et tellement différente que si on la jugeait avec les critères moraux d'aujourd'hui, qu'on ne cherchait pas à en comprendre le contexte, on la rejetterait en bloc au motif de la trouver insensée. Mais avant de parler de l'esclavage, il faut commencer par le définir. Le souci, c'est qu'il existe énormément de formes et de types d'esclavage différents qui ont existé dans l'histoire, qu'il ne serait pas judicieux de les réunir en un seul concept, comme s'ils étaient tous la même chose. Et la question la plus profonde à se poser est pourquoi la Bible, ou Dieu, ne prend pas plus fermement position contre l'esclavage? N'est-ce pas là la preuve que la Bible est esclavagiste? La Bible ne condamne pas explicitement l'esclavage, c'est vrai. Elle donne des instructions sur comment les esclaves doivent être traités. On le voit en Deutéronome chapitre 15, versets 12 à 15, Éphésiens 6, 9 et Colossiens 4, 1. Mais la Bible n'interdit pas cette pratique en tant que telle. Mais en vérité, l'esclavage à l'époque biblique est très différent de celui pratiqué ces derniers siècles, notamment en Afrique et dans bien des endroits du monde. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle d'esclavage, on a directement à l'idée, on a directement une image de l'esclavage qui a été pratiqué en Afrique. Mais il ne faut pas avoir cette idée-là. Il ne faut pas avoir cette image-là systématiquement dès qu'on parle d'esclavage. Parce qu'il existait différents types d'esclavage, notamment dans l'Antiquité. Il ne faut donc pas confondre l'esclavage biblique et la représentation habituelle qu'on s'en fait, celle de l'esclavage afro-américain. Voici à quoi ressemblait l'esclavage, notamment dans l'Empire romain. À l'époque biblique, l'esclavage était économique et être esclave était un statut social. On devenait esclave pour rembourser ses dettes ou pour pourvoir aux besoins de sa famille. Certains étaient prisonniers de guerre, certains accomplissaient des tâches domestiques ou manuelles, comme des cuisiniers ou bien des fermiers. Beaucoup d'esclaves se voyaient attribuer des tâches qu'accomplissaient même des hommes libres. À l'époque du Nouveau Testament, certains médecins, avocats et même politiciens, enseignants, administrateurs, médecins étaient esclaves. Les esclaves étaient très nombreux. C'était 20% de la population au temps de l'empereur Auguste. Certaines personnes choisissaient même l'esclavage pour que leur maître pourvoie à leurs besoins. On pourrait rajouter encore d'autres éléments, mais tout cela montre à quel point l'esclavage dans l'Antiquité était radicalement distinct de celui auquel on pense tous, l'esclavage de l'Afrique. Mais si on synthétise tout cela, il y a un critère qui différencie radicalement l'esclavage d'Afrique et l'esclavage biblique et antique. L'esclavage biblique n'était pas fondé exclusivement sur la race. Personne n'était réduit en esclavage à cause de sa nationalité ou de la couleur de sa peau. À l'époque biblique, l'esclavage était plutôt économique. Alors que l'esclavage des derniers siècles, comme celui de l'Afrique, était souvent fondé exclusivement sur la couleur de la peau. Les Noirs étaient considérés comme esclaves à cause de leur nationalité et de leur négritude. Les esclavagistes pensaient réellement que les Noirs étaient des humains d'un rang inférieur. Donc l'esclavage de la Bible était purement économique et non racial comme celui qui a ravagé notre monde. Ça n'a donc rien à voir. Au vu de tout ça, on ne peut pas soutenir, comme le fait Trait d'Olympe, que comme la Bible permet un type d'esclavage, alors elle soutient ou permet toutes les formes d'esclavage. Nous venons de voir que la Bible, bien que Dieu, ne fait pas de distinction de race comme l'ont fait les esclavagistes occidentaux, puisque l'homme est à l'image de Dieu. Que la Bible condamne l'enlèvement d'êtres humains qui était pratiqué dans l'esclavage afro-américain. On le voit en Exode 21:6. La Bible condamne le trafic commercial d'êtres humains. Dans la Bible, les marchands d'esclaves sont mis dans le même sac, sont considérés de la même manière que des criminels. On le voit en 1 Timothée 1, 8 à 10. Étant donné que la Bible condamne les aspects principaux de l'esclavage historique pratiqué sur l'Afrique, la Bible est totalement opposée à l'esclavage qu'ont subi les Africains, puisqu'elle en condamne les aspects principaux. Il est donc étonnant que l'on assimile l'esclavage antique, ou bien biblique, à cette abomination historique qui a été l'esclavage en Afrique. Il ne faut pas faire d'amalgame entre les deux. Mais pourquoi la Bible ne prend-elle pas clairement position contre l'esclavage? On a plutôt l'impression même qu'elle le tolère. Pourquoi trouve-t-on des textes tels que Éphésiens 6, 5 à 9, où Paul dit aux esclaves d'obéir à leur maître comme à Christ, et aux maîtres de s'abstenir de menaces? Il faut y voir là une intention cachée de Dieu. La Bible a été écrite afin de montrer la voie du salut, pas de réformer les lois ou la société. La Bible aborde souvent les problèmes à la racine, le cœur de l'homme.
Si quelqu'un fait l'expérience de l'amour, de la miséricorde et de la grâce de Dieu en recevant son salut, Dieu transforme son cœur et sa manière de penser et d'agir change. Une personne ainsi changée par l'amour de Christ comprendra que c'est un péché que de réduire un autre homme en esclavage. Il verra, comme Paul, qu'un esclave peut être un frère bien-aimé, comme on le voit en Philémon 1,16. Quelqu'un qui a réellement fait l'expérience de la grâce de Dieu fera grâce aux autres à son tour. Telle serait la prescription biblique pour mettre fin à l'esclavage. Et c'est ce que Paul fait. Humainement, à son niveau, Paul ne pouvait pas réformer un pays entier pour abolir l'esclavage en changeant les lois. Donc il se concentre sur le fait de travailler le cœur de l'esclave et le cœur du maître afin que leur cœur soit soumis à la valeur de l'amour. L'abolition de l'esclavage a été bien plus effective une fois que le cœur des hommes ont été changés pour comprendre que l'esclavage était une mauvaise chose. Dieu aurait pu imposer, c'est vrai, par des lois, l'abolition de l'esclavage, sans s'attarder à travailler la mentalité des hommes. Mais dans ce cas, les hommes n'ayant pas été changés dans leur cœur, l'esclavage n'ayant pas été aboli dans leur cœur, les hommes n'ayant pas compris l'immoralité de l'esclavage, eh bien les hommes auraient tôt ou tard réinstauré ce système plus tard. Dieu, en préférant s'occuper d'abord du cœur de l'homme, savait que si on change le cœur des hommes, on change le reste et donc on change la société. Si on introduit dans le cœur des hommes que l'esclavage est immoral, le reste suivra. Pas besoin de réformer les lois pour imposer cet interdit. Les hommes eux-mêmes l'aboliront, cette loi. Changer les mentalités prend plus de temps que instaurer une nouvelle loi. Parce que instaurer une loi, c'est facile, mais changer des mentalités, c'est peut-être un peu plus profond et un peu plus compliqué. Mais c'est un changement beaucoup plus efficace et durable que changer le cœur, que changer les mentalités. C'est ce que Dieu a choisi de faire. Dieu veut avant tout abolir l'esclavage dans le cœur des hommes, car c'est ainsi que l'esclavage sera définitivement et efficacement aboli, chose qu'une réforme politique ou une loi ne peut faire. Selon Trait d'Olympe, le christianisme utilise des dualités pour instaurer un système de domination. Lorsqu'elle parle de maître, c'est qu'il y a un soumis. Le maître est aux cieux et l'esclave est au bas. Dans ce cas, que dire de Galates 3,28 qui dit « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Et même si on reprend Éphésiens 6, dans lequel Paul donne des instructions aux maîtres et aux esclaves, au verset 9, Paul dit bien à la fois aux maîtres et à la fois aux esclaves qu'ils ont le même maître, c'est-à-dire Dieu, et que Dieu qui est le maître et des esclaves et des maîtres, bien Dieu jugera chacun de la même manière. Chacun sera jugé en fonction de ses œuvres et de sa conduite. Les maîtres et les esclaves seront jugés en fonction de leurs œuvres et de leur conduite. Et Paul dit même que Dieu ne fait aucun favoritisme. Les maîtres et les esclaves sont réduits au même niveau devant Dieu. Les deux seront jugés par Dieu. Paul finit en disant qu'ainsi, Dieu ne fait aucun favoritisme. Là, on est très loin de cette dualité entre dominant et dominé dont le christianisme serait l'auteur selon Trait d'Olympe. C'est exactement ce qu'on vient de dire. La stratégie de Paul ici, c'est de donner un enseignement spirituel et moral aux maîtres et aux esclaves afin qu'ils puissent chercher à se conformer à l'amour de Christ. Et en faisant cela, il les influence déjà moralement et spirituellement. Il est déjà en train de changer leur mentalité pour abolir l'esclavage dans leur cœur. Et ainsi, il finit en disant que, en Christ, il n'y a plus ni esclave, ni maître, ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. Que fait-il ici, Paul ? Il abolit toutes les prisons identitaires dans lesquelles la société nous maintient. Il les abolit non pas politiquement, non pas dans des lois, mais dans les cœurs. Changer un peuple ou bien changer le cœur d'un peuple, c'est beaucoup plus fondamental que changer des lois. Les lois étant le reflet de la société, si tu changes le peuple, tu changes la société future, et donc par implication, les lois. En abolissant ces barrières identitaires dans leur esprit, Paul détruit les barrières identitaires dans leurs actions, car on agit en fonction de ce que l'on pense. Et donc Paul veut amener le maître à considérer que son esclave est en vérité son frère, que le grec et le juif ne sont pas si différents malgré ce qu'on croyait à l'époque. Il unit des personnes très différentes autour de Jésus. Le christianisme, en faisant tomber les barrières identitaires en les réunissant autour d'une religion universelle, permet aux hommes d'être unis et de communier ensemble, au-delà de leurs différences. Et ça, c'est une spiritualité bien plus profonde que la caricature qu'en fait Trait d'Olympe. Contrairement à ce que dit Trait d'Olympe, le christianisme n'instaure pas un système de dualité pour soutenir un système de pouvoir. Le christianisme fait tomber toutes les dualités de la société pour détruire le système de domination dans lequel la société nous plonge en nous enfermant dans ses identités restreintes. Donc les esclavagistes occidentaux sont en désaccord avec le message chrétien. Ce sont des infidèles, ils ne sont pas chrétiens.
C'est quand même étonnant que Trés d'Olympe les considère comme des chrétiens. Donc oui, l'esclavage afro-américain a fait partie de l'histoire du christianisme, mais il n'est en rien représentant de l'essence du christianisme, c'est-à-dire de l'enseignement et du message de Jésus. Donc quelle est mon analyse sur la vidéo du Trait d'Olympe? Premièrement, je pense qu'il faut distinguer d'une part l'histoire du christianisme, c'est-à-dire tous les événements historiques qui ont eu un lien proche ou lointain avec le christianisme, et d'autre part l'essence du christianisme, c'est-à-dire sa définition réelle. Dans l'histoire du christianisme, il y a eu des personnes qui ont été fidèles au christianisme, donc ceux qui ont pratiqué les véritables enseignements de Jésus, et il y a aussi eu les dérives, ceux qui se sont éloignés du message de Jésus tout en prétendant agir en son nom. Il ne faut pas faire d'amalgame entre l'essence du christianisme et l'histoire ou les faits religieux historiques qui ont eu un lien avec le christianisme. Et quand je dis qui ont eu un lien avec le christianisme, ça veut simplement dire que le nom du Christ ou du christianisme a été impliqué ou invoqué. Cela ne veut pas dire que ceux qui l'ont invoqué y ont été fidèles. Donc ce n'est pas parce que des personnes agissent au nom du christianisme que cela veut dire qu'elles sont réellement fidèles au christianisme, autrement dit qu'elles sont chrétiennes. Le fait que des personnes aient commis des exactions et des actes racistes au nom du christianisme ne démontre pas que le christianisme est raciste. De la même manière que ce n'est pas parce que des personnes vont commettre en mon nom des actes homophobes que cela me rendrait pour autant homophobe. Je suis homophobe si et seulement si moi-même je commets des actes homophobes, pas si des personnes tierces en commettent en mon nom. En fait, le procès injuste que Trait d'Olympe fait contre le christianisme, c'est qu'il prend toutes les dérives du christianisme et il dit voilà, c'est ça le christianisme. Il prend les dérives arrivées au nom du christianisme et il en fait la définition du christianisme, alors que ces dérives étaient contraires aux enseignements du christianisme. Donc au lieu de définir le christianisme par sa base, ce qui en fait son essence, la parole du Christ, Trait d'Olympe définit plutôt le christianisme par des faits historiques, souvent périphériques et assez éloignés du christianisme. Le fait est que, dans l'histoire du christianisme, il y a également eu énormément d'apports positifs à l'humanité, comme les avancées sociales qu'elle a permises, et on se demande bien pourquoi Trait d'Olympe les passe sous silence. C'est les paroles du Christ qui déterminent ce qui est conforme au christianisme. Si on ne comprend pas cela, on peut attribuer au christianisme tout et n'importe quoi, tout et son contraire, comme le fait plus ou moins Trait d'Olympe. Il ne suffit donc pas d'exposer des faits historiques en lien avec le christianisme, il faut montrer en quoi ces faits historiques sont conformes au christianisme, pour les rattacher au christianisme, pour en faire la définition du christianisme. C'est-à-dire qu'il faut démontrer en quoi ils sont fidèles au message de Jésus. Ensuite, concernant les arguments textuels que Trait d'Olympe utilise, donc les arguments basés sur des versets bibliques, qu'il accuse de se contredire ou d'être moralement problématiques, je trouve que Trait d'Olympe a énormément négligé l'importance de la recontextualisation, qu'elle soit d'ordre historique, ou bien textuel ou bien culturel. Donc textuel, c'est-à-dire qu'il faut parfois lire un passage entier pour comprendre une phrase, pour comprendre un verset. Il faut toujours recontextualiser, afin de saisir en quoi une pratique ou une croyance a eu une certaine validité limitée dans un temps ou dans un espace donné, bien qu'aujourd'hui elle ne soit plus valable. Cette recontextualisation permet de ne pas tomber dans le piège de juger la pratique d'une époque donnée à partir des critères d'une autre époque. D'ailleurs, si on fait cela, on condamne la majeure partie de l'histoire. Tout est bon à jeter à la poubelle. Le problème, c'est que Trait d'Olympe a une hypothèse de base concernant la religion, notamment le christianisme. Il a un a priori qui peut se comprendre par le passif qu'il a pu avoir vis-à-vis du christianisme, qui l'associe peut-être à de mauvaises expériences qu'il a eues. D'ailleurs, le créateur de la chaîne Bico l'a également relevé. Dans un live qu'il a également fait en réponse à Trait d'Olympe, il explique que Trait d'Olympe s'appuie beaucoup sur les émotions. Il utilise énormément un vocabulaire basé sur le choc, la peur, etc. Et donc, il ne va prendre en compte ou ne valider que les éléments qui valident son hypothèse de base. C'est une démarche très orientée et pas très objective pour quelqu'un qui se veut très rationnel et veut pousser les gens à challenger leurs croyances. Donc, la majorité des arguments lancés par Trait d'Olympe contre le christianisme sont dus à des éléments mal compris ou à un examen superficiel du texte et à une non-recontextualisation des éléments du texte. C'est ainsi que nous clôturons la série de réactions consacrée à Trait d'Olympe. Cela m'a pris 4 vidéos, donc 4 épisodes. Je les ai divisés en 4 pour vous permettre de mieux les digérer, donc pour mieux digérer le format. Je dois avouer que cela m'a demandé énormément de travail d'écriture et de recherche et de remise en question.
Faire cette réaction en réponse à Trade Olympe était très important pour moi. C'était une occasion favorable d'entrer dans le débat et de donner mon point de vue concernant la foi, exposer certains éléments sur le christianisme peut-être méconnus du grand public et remettre en place certaines idées reçues sur la foi chrétienne. Je pense que très peu de chrétiens osent entrer dans le débat et c'est très dommage. J'ai créé une playlist spéciale pour cette série de réactions à Trade Olympe et vous pourrez trouver dans la description tous les liens utiles, les recherches sur lesquelles je me suis énormément basé, ainsi que le lien de la vidéo de Trade Olympe, bien entendu. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous invite à laisser un commentaire afin de donner vos impressions et je serai curieux de connaître votre avis sur la question. Si vous êtes d'accord, pas d'accord, précisez-le dans les commentaires. L'exploration critique 3 arrive bientôt. Si vous ne voulez rien rater de la suite, vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche afin d'être mis au courant dès qu'une nouvelle vidéo sort. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine vidéo et moi je vous dis à très bientôt.